arrête de parler, maintenant agis, tu peux. Debout danser, 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 et vous faire danser, et Danser. tout le monde bouger, 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 et vous faire bouger, et quand on s'est dit qu'on ne peut pas, qu'on est petit, qu'on ne peut pas, que jamais on aura de place, mais bon, plus jamais, nous on peut passer. So them say we can danser, so them say we can bouger, yes, cause we know peut. Oui, oui, oui. Tu peux, et t'en peux. Tu peux, je dis que t'en peux. Tu peux, s'il peut, oui tu peux. S'il peut gagner encore, tu peux gagner encore. C'est le moment de lancer Ria Gogo. Et pour cela, j'ai l'honneur de vous présenter ici même le plus géant, le plus court, le plus grand, le plus beau de sa génération. Voici Master Yoko. Hey! Il faut, ça va, arrête. Oh, arrêtez. Applaudissez normalement. Ça va? Moi-même, j'ai dit que le tout, c'est le hip-hop. Oh, ah. Mon nom maintenant, c'est MC Jacob. Oh, ah. Parce que l'humour là, ça ne donne plus rien. Excusez-moi, hein? Je vis dans un quartier difficile. La souris m'a fait. Les souris m'ont fait. Les souris m'ont fait. Yosh. Bon, ce qu'on va faire, c'est mieux. On vous rembourse et on se retrouve dans 2 semaines, non? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Tu viens t'asseoir, tu absorbes toute la clim. Quand l'émission s'est finie, il y a des gens qui ne veulent même pas rentrer. Ils pensent comment je vais aller dans les moussils. Maintenant, il a mal. Bon, allez, applaudissez pour vous. Bonsoir à tous ceux qui viennent. Il y a une forte délégation qui vient du Togo. Quand ils ont regardé la bande-annonce sur Canal 2, ils ont dit, je paye les billets d'avion, j'arrive à Douala pour rire à gogo, du jamais vu. Applaudissez pour la délégation du Togo. Ils sont là, ils sont 4, ils viennent du Togo. Vous voyez que rire à gogo là, c'est pas n'importe quoi, hein. À l'heure si moi-même je me comporte, c'est pas n'importe quoi. Parce que il y a les petits journalistes qui sont souvent à la télé, n'importe quoi. Quand tu vas dans le bureau du docteur Ndjomo, quand il a fait un peu une césarienne qui a réussi, il s'est vendu, il dit, je ne suis pas n'importe quel médecin, non? Ouais. Maintenant, quand c'est même pas lui qui n'a pas donné, il n'est même plus joignable. Bon, on commence avec la tuerie du riz. Ce soir, nous avons 14 humoristes qui vivent à Douala, 4 qui viennent de Yaoundé et 2 qui viennent de Bafsam. Ça fait combien? Ça fait 4 heures de rire. Nous allons rire et rire. Applaudissez pour la présence. Je suis très content. Mesdames et messieurs, voici le premier humoriste. On l'appelle Corosol. Elles sont pas applaudis, Corosol. Voilà, c'est ça. Ça, famille, bonsoir. Quand vous êtes si beaucoup, vraiment, vous dépensez autant d'argent, pourquoi? Il y a même d'autres assis en haut là. Hein? Pardon, mettez vos téléphones sur mode avion, au cas où ça va tomber, ça atterrit seulement pour protéger l'afficheur. On ne sait jamais. Est-ce que moi je peux perdre de mon temps, je dépense autant d'argent parce que je veux venir rire? Si je veux rire, je joue le ngoli avec ma femme à la maison. C'est très simple. Famille, vous savez, dans la vie, il y a les histoires qui m'amusent beaucoup. Voilà un monsieur chez lui est en train de dormir tranquillement. À un moment donné, il entend un bruit dans la maison. Il sort, il constate la présence d'un voleur dans sa cuisine. Il allume, tape le voleur, sursaute. Il dit, mon ami, tu fais quoi ici? Le voleur dit, mon fils, vous avez été choisi parmi tant d'autres. Il dit, arrête ça.
Le voleur envoie la main dans la poche, il sort le Nouveau Testament. Il dit, j'ai dit dans ma parole, en vérité, je reviendrai sous forme d'un bandit. C'est là que le monsieur le regarde comme ça. Dès que le voleur finit de parler, il dit que, Seigneur Jésus, soyez les bienvenus sur la terre. Mais ici, c'est Ponce Pilate 2. La première fois, c'était un menuisier. Cette fois-ci, tu es tombé sur un boucher. Il envoie les mains derrière, il sort la machette. Fabio! Je veux comme ça vous raconter l'histoire d'un collègue. Voilà un monsieur, c'est mon voisin le plus proche. On l'appelle Philippe Ango. Le gars a des difficultés avec sa femme à la maison, tout simplement parce que chaque fois qu'il s'en va en voyage, on lui donne les rapports comme quoi sa femme sort avec un homme qui vient chez lui à la maison. Tous les jours, le gars a tendu les pièges n'importe comment pour récupérer le monsieur, ça n'a pas donné. Voilà, un matin, il décide d'aller chez un marabout. Il va voir le marabout, il dit au marabout que ma femme me trompe. Je suis venu ici pour que tu tends les pièges pour arrêter le monsieur qui vient chez moi tous les jours quand je me déplace. Le marabout dit qu'allons chez toi. Dès qu'il va à la maison avec le marabout, il arrive là-bas, le gars travaille sur lui. Il prend un œuf, il lui donne. Il dit que tu vas chercher le canapé qui est face de ta porte. Tu peux t'asseoir là-bas. Tu couvres la porte, tu ne fermes pas à clé, tu attends. La première personne qui vient cogner n'importe comment, tu ne dis rien. Tu restes assis. Dès qu'il va ouvrir la porte, ça serait le monsieur là. Tu lances l'œuf, dès que ça frappe sur lui, tu dis seulement « Pitango ». Le gars va devenir fou. Tu as compris? Le gars dit « Ok ». Voilà, le marabout finit son travail, il donne l'œuf au monsieur. Il passe s'asseoir tranquillement, il attend son guégué qui va arriver. Le marabout part. Quelques minutes d'abord du taxi, il constate qu'il a fini le travail, il n'a pas pris son sac. Voilà le gars qui revient pour réclamer son argent pour le travail. Il cogne n'importe comment, le monsieur n'ouvre pas. Il cogne n'importe comment, le monsieur n'ouvre pas. À un moment donné, le marabout était fatigué de toquer, il réclamait son argent. Le gars ouvre la porte, le monsieur lance le il dit Pitango, le marabout attaque, il renvoie un tapi. Le gars lance Pitango, le marabout attaque, il renvoie un tapi. Mesdames, demoiselles et messieurs, à l'heure où je vous parle, les deux sont dans le coma à force de crier. Comme le travail du marabout était tellement efficace, le vrai coupable est sorti après le trouver évanoui avec l'œuf entre les mains. Le monde est formidable. Vivons seulement. Je ne serai pas pour être long ce soir. Mesdames, demoiselles et messieurs, je ne saurais vous quitter sans dire adieu. Je suis l'artiste humoriste Général Corosol depuis Komako. Merci. Corosol, c'est son nom, Corosol. Les artistes, ils ont des noms, hein. Corosol. On choisit même Guavier, non? Manguier, c'est élégant. Ananas, banane, Corosol. Hey, Massa. C'est comme chez nous en Afrique. Les gars ont des manières de manifester leur amour envers leurs petites, envers leurs épouses et tout et tout. Chez moi, par exemple, Manga m'appelle que Chou. Le joueur m'a dit Chou pour la première fois, il dit que c'est la dernière fois. Chou de quoi? Mon voisin, Sanga l'appelle que B. Bon, maintenant, mon bailleur. Sanga de mon bailleur l'appelle que Dou. Viens maintenant voir le jour que tu n'as rien donné à Langa. Chou, ce n'est plus chou, hein. Genre, je ne parle à qui? Je te parle, non? Tu sais pas que j'ai la réunion dimanche? Georges, tu ne buvais pas au bail et tu farotais. Mais le jour que tu as déposé 70 000 sur la table, tu pas vite au travail aujourd'hui. Je voulais encore jouir un peu de ta chaleur. Hé, les femmes! Yeah! Il vient de Yaoundé. Voilà, c'est un garçon que j'aime bien, particulièrement parce que quand j'arrive à Yaoundé, il m'accueille bien, on s'amuse. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Zambobo. On peut applaudir pour Zambobo. C'est 4-1-0 DJ, j'adore les applaudissements, mesdames et messieurs. Et les filles, pardon s'il vous plaît. Il y a des filles qui m'entendent que j'ai escroqué le Mougou. Tu peux encore m'escroquer, c'est bien. Tu peux encore escroquer un homme responsable, c'est encore plus bien. Mais les filles,
Il y a des gars ici dehors qu'il ne faut jamais escroquer. C'est les fumeurs de banga. Quand tu manges l'argent d'un fumeur de banga, sois sûr que tu vas aller rembourser à la maison. Parce que si un fumeur de banga te donne son argent, tu dis, oui bébé, on se voit alors demain, non? Le gars se fâche très mal. Tu entends ce même? Ah ça. Tu chopes mes dos, tu go. Si tu go, on go ensemble. La fille Wanda sur le gars. La fille sort deuxième kata. Oui, bébé, je ne peux pas rentrer avec toi parce que la poule a versé l'huile. Ça, c'est très mal connaître le chanvreux. Quand tu dis c'est un chanvreux, tu attends seulement. Si la poule a versé l'huile, moi, elle veut frire les œufs. Troisième kata. Bébé, on dit que la poule a versé l'huile, je tombe sur l'épilepsie. Donc, si on part à la maison, je vais aller tomber l'épilepsie. Aïe. C'est d'où le chanvreux dit à la fille. Si tu as l'épilepsie, c'est la tête qui a l'épilepsie, le bas n'a pas l'épilepsie. Elle va te cogner en vrai. La fille Wanda, que ça, c'est quel genre de gars ça? Elle sort dernier kata. Oui, bébé, j'ai le sida. Elle se dit peut-être qu'elle va dire au gars que j'ai le sida, le gars va fuir. Le gars demande à la fille. Ton sida a fait combien d'années? Bébé, mon sida a fait 2 ans. C'est le genre que si c'est avec toi, là, tu vas mourir. Le gars regarde la fille, dit à la fille. Pour moi, elle fait 15 ans. Donc, avec pour toi, ça va faire 17 ans. J'adore les applaudissements, mesdames et messieurs. Et pardon, quand vous êtes dans une salle comme ça, comportez-vous, on ne sait jamais. Il y a d'autres qui ont fréquenté, d'autres qui n'ont pas fréquenté. Et malchance pour vous si vous êtes assis à côté d'un chanvreux. Un chanvreux ne laisse jamais le rebond. Quand il entend à côté, poum, le gars ne laisse pas. La tête est vide. Il se retourne et te dit, ah ça, papi, tu veux seulement moto? Si tu veux moto, une seule fois de changer l'air comme ça, là, non, père. 5 minutes après, le chanvreux lui-même il fait poum. Demandez un peu à un chanvreux que gars, c'est comment tu entends ce matin. Ta maman, père. Merci beaucoup, c'était pour vous en bon, merci. Vous avez un film, non? J'ai pas parlé. Mais applaudissez pour Sambobo. Vous avez vu, non? Voilà Yaoundé. Des gars respectueux, talentueux, qui respectent les choses. Dis à un gars de droit l'avion en répétition. Comme il anime les funérailles à Bepana, Dakar, il te dit qu'il est occupé. Et maintenant, M. Sislin, ça a été, c'était géré. Et maintenant, je vous fais venir le chouchou des gars Banganté. Tout le monde connaît, non? C'est un humoriste qui aime toujours se mettre bien, il est toujours bien sapé. Et il est même le préféré du docteur Ndjomo de la clinique Le Suivi. Apparemment, c'est votre préféré. J'aime ce garçon parce que son esprit de créativité dépasse la dimension de l'océan Atlantique. J'aimerais qu'on applaudisse pour Gâteau, l'international. Voici Gâteau! Écho, merci. On annonce toujours les vrais artistes à la dernière minute. Est-ce que, quand on invite petit pays à un spectacle, est-ce qu'il passe en premier? C'est toujours à la fin. Même quand on m'a annoncé, vous n'avez pas applaudi. Je ne sais pas si vous êtes fatigué, ça vous regarde. Mais j'ai quand même les devinettes. Devinettes! Quels sont les gens que lorsqu'ils bagarrent, ça donne ceci? Laisse-moi, c'est quoi avec toi? C'est fini entre nous, on les appelle comment? On les appelle? Ce matin, je regardais la télévision, une chaîne française. J'ai vu une petite fille qui avait la maladie qu'on appelle la maladie d'Alzheimer. Qui connaît ça? C'est la maladie des Blancs, ils ont trop les bêtes maladies. Il y a au moins 5 voisins qui sont venus proposer les docteurs aux parents de la fille. Mais tu peux l'amener chez le docteur Franck Girard. Le nom est beau, ça diminue la maladie de l'enfant. L'autre dit, tu peux l'amener chez le docteur Luc, chez le docteur Fabrice, chez le docteur Isaïe. Les bons noms. Un enfant est malade ici. Écoutez les noms de docteurs que le voisin propose au père. Tu peux l'amener chez le docteur Ndewa, chez le docteur Abdoulaziz Moutalaï,
Docteur Farouk Salam, c'est quoi ça? Docteur Alassane, c'est qui? Après, tu entends docteur tuteur, c'est pour tuer l'enfant. Ça, on a pour dire parce qu'on n'a rien compris. C'est ça qui est la vérité. C'est bien. Prince Aimé, c'est mon ami, qui le connaît? Je veux juste le saluer avant de faire le vrai show. Prince Aimé, tu es à Paris, tu nous regardes. Bonsoir. On allait en spectacle une fois avec Prince Aimé à Bafoussam. On nous a donné 2 chambres. Chacun était dans sa chambre. Dans ma chambre, il n'y avait pas la télévision. Dans la chambre de Prince Aimé, il y avait la télévision. Je suis à la réception, il dit que mais madame, vous êtes même ça va là-bas dedans. Vous mettez la télévision dans la chambre de Prince Aimé, moi vous ne mettez pas. Allez retirer ça, vous mettez dans ma chambre. Elle arrive devant la chambre de Prince Aimé, elle ouvre. Quand elle veut porter la télévision, Prince Aimé dit que maman touche au câble, la Canada fait. Canada movie est flou. La maman a commencé à fuir, mon frère. Ça on a pas dit parce qu'on n'a rien compris. Quand vous êtes artiste, vous avez les relations et beaucoup d'amis. Et moi, ma part d'amis que Dieu m'a donné, c'est les prêtres. J'ai beaucoup l'amitié avec les prêtres. Une fois, je suis allé à la paroisse pour rendre visite à mon ami, là, le prêtre, l'abbé Christian. Arrivé, il était avec ses collègues, 3 prêtres, donc ça formait 3. Ils ont commencé à prier. Chacun disait ses péchés les plus graves. Ils priaient ensemble. Le premier dit, mon péché le plus grave, c'est les femmes. J'aime trop les femmes. J'ai déjà engrossé au moins 12 fidèles dans cette église. Le deuxième dit, moi, mon péché le plus grave, c'est l'argent. Chaque fois qu'on fait la collecte, je retire au moins la moitié, je mets dans ma poche. Le troisième commence à pleurer. On dit que pour toi, c'est quoi? C'est les pleurs. Il dit non. C'est quoi? Il dit que je ne peux pas vous dire ça ici. Je vais appeler le type, je vais lui dire derrière. On applaudit d'abord très fort. On l'appelle papy. Applaudissez très fort pour ce monsieur. Je n'ai même pas encore commencé. Tu commences, mon frère. Quand il veut commencer, vous allez vous en sortir. Et le métier, si est bien, mon frère. Un pousseur comme ça pour avoir ça, c'est 2 mois. Le troisième prêtre pleure. Il dit qu'il ne peut pas dire ça devant ses collègues. Qui va me dire ça derrière? Mais voilà, derrière, il dit que ta part, c'est quoi ton péché le plus grave? Mon péché le plus grave, c'est le Congo, ça. Donc tout ce que les gars là ont dit, maintenant tout le quartier sera au courant. Voilà qui rentre devant les 2 prêtres en secouant la tête. Le gars me dit que mon fils, qu'est-ce qu'il t'a dit? Il a dit que son péché le plus grave, c'est le meurtre qui tue trop les prêtres. Si vous êtes sage, fuyez l'église ici. Et vous savez, les prêtres sont mes amis. Une fois, il a pris le taxi, il y a un prêtre qui sortait du couvent étant vraiment fatigué. Alors, on a envoyé une servante venir le prendre. La servante est venue prendre le prêtre pour l'amener à l'église. Dans la voiture, la servante a mis la mini-jupe. Dans la voiture, le chauffeur est en train de rouler. Voilà le prêtre qui jette un coup d'œil. Il voit la cuisse de la servante. Il est tenté. Le voilà qui pose la main. Il caresse la servante, dit, mon père, rappelez-vous du psaume 1, verset 29. Le père dit, je m'excuse ma fille, c'est que j'étais troublé. La voiture continue à rouler. Le prêtre, attiré par les cuisses, dépose encore caresse. La fille dit, mon père, rappelez-vous du psaume 1, verset 29. Le père dit, excusez-moi, il ne sait pas ce qui m'arrive. Bah, le prêtre qui arrive à la maison, il ouvre la Bible, psaume 1, verset 29. Ça dit que, va au bout de tes recherches, tu trouveras la gloire à la fin. Le prêtre a mis la main sur la tête, que merde, qu'est-ce qui m'a pris? Ça, on a podié parce qu'on n'a rien compris. C'est ça qui est la vérité, je vous assure. Et vous savez, moi, vous connaissez mon quartier, Jacob vous dit cela chaque jour. Qui connaît mon quartier? Hein? Bilongue, en anglais c'est Bailongue. Et un grand maître, jusqu'à présent il vit. Un grand bandit, on l'appelle Dipendi. C'est un grand que tout le monde a peur au quartier. Une fois, il a garé sa voiture dans un Sinac. Il est entré au Sinac pour boire. Il consomme. Dès qu'il finit, il sort. Il constate qu'on a percé les roues de sa voiture. Il a retiré son arme pour entrer avec. Il a tiré une balle d'eau qui a percé les roues de ma voiture. Tout le monde tremblait. Il a dit que vous avez 3 minutes pour me remonter. Il a pris une bière coupée en 2. Dès qu'il se tourne pour tirer seulement dans la salle, il voit un grand monsieur devant lui, un gros bras. Vous cherchez celui qui a percé les roues de votre voiture. Il a dit que non, je voulais vous dire que vous avez oublié de percer la roue avant. Il y a la roue avant là que vous n'avez pas percé, allez percer ça, pardon. Ça on a podié passer qu'on n'a rien compris, je vous assure. Et ce qui est bien, le vol c'est par échelon. Hein? Qui connaît l'intervention rapide. Une fois on avait arrêté un bandit dans mon quartier. La population, justice populaire, on était en train de massacrer le bandit. À côté, il y avait 2 papas qui consommaient. Alors les 2 papas ont commencé les problèmes. Voilà le premier papa qui dit,
Tu es petit, tu ne peux rien me faire. Le second dit, ce n'est pas les trucs que tu fais sur au quartier. Va le premier papa qui fait comme ça, que viens alors. Tu vas voir. Si tu es fort, viens. Le père dit, tu vois les films de Jackie Chan. Directement, le bandit a eu l'inspiration. Il a croisé les pieds. Il a tendu les deux mains comme ça. Il a commencé à crier, Eli, Eli, Nabasaba Tani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La population a eu peur que merde. C'est que bandit qui connaît Dieu comme ça. Directement, intervention rapide est venue, donc tirer une balle à l'air. Le bandit dit que Seigneur, tu as accompli ma prière. On a pris le bandit, mettre dans la voiture, amené au poste de police. Arrivé au poste de police, voilà l'enquêteur. Tu fais quoi dans la vie? Chef, c'est ce que vous avez vu là qu'il fait. S'il est enfermé, qui va te sortir de prison? Directement, le téléphone de l'enquêteur sonne. Le voilà qui sort pour aller décocher. Le bandit ouvre le tiroir de l'enquêteur, il voit 50 000, il prend, il met dans la poche, il referme. L'enquêteur finit de causer au téléphone, le voilà qui revient. Comme je disais tantôt, s'il est enfermé, qui va te donner à manger? Il ne sait pas, chef. L'enquêteur dit, tu as combien dans la poche? Il dit 10 000. Donne-moi ça, tu fous le camp. Il retire les 10 000 sur les 50 000. Il donne à l'enquêteur, le voilà qui se tourne pour partir. L'enquêteur ouvre pour mettre pour que ça fasse 60 000. Il voit qu'il n'y a plus rien. Il commence à crier, bandit, bandit. Merci. Gâteau international, merci. Gâteau l'international. Mesdames et messieurs, artistes, humoristes, auteurs, compositeurs, producteurs, animateurs de télé, il vient de faire un sketch pour encourager les lions indomptables. La première diffusion, c'était hier quand il était 17h sur Canal 2 International. Je vous demande d'accueillir Moussa Jean Callaghan. Moussa Jean Callaghan. Un gars d'un con. Les gars d'un con. Hey! Mais là, arrête. On sort pas dedans. Bonsoir. Hello. Hi. Tchuss. Excusez-moi, ça veut dire au revoir. C'est que c'est les petites notions que nous avons apprises en classe. C'était le tchuss bis morgen. C'est-à-dire au revoir, à se revoir demain. Comme Masaya Jacob venait de vous dire, nous sommes les gars d'un con. Con samba oye. Combien de personnes vont dire oye? Ceux qui sortent de la ville là, c'est les gars forts. C'est les filles fortes. C'est les... Qui t'a dit que c'est les bandits? Qui n'a jamais volé? Si celui qui n'a jamais volé, qui lève le doigt. Je vous jure que dans cette salle, si quelqu'un peut lever le doigt avec l'honnêteté qui n'a jamais volé, qu'il lève vraiment son doigt, il va comprendre le lendemain pourquoi Jésus c'est Dieu. Tout le monde a volé. Et vous-même là, si vous êtes les gens de doigts là, ou vous croyez que vos parents ne vous ont pas envoyé dans les villes comme Konsamba de venir fréquenter, c'est vous qui nous avez frustrés. Vous avez obligé certaines personnes à voler. Maintenant, aujourd'hui, vous venez dire qu'un Konsamba, c'est le vol. Quel vol? Vous allez voir une mère femme qui pleure, par exemple, en Konsamba. Oh, bandinello! Oh, bandinello! Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire, oh, le bandit m'a eu, oh! Alors, c'est un grand frère qui sort et le grand frère lui dit, ouais, la merci, maman, calme-toi. Qu'est-ce que le bandit t'a fait? Oh, il joue au matelas, oh. Que, oh, le bandit a volé le matelas, oh. Et le grand frère du quartier dit, maman, tu te calmes. Tu es la maman de mon ami intime. Hein? Je t'achète un matelas demain matin. Au lieu que la mère dise, merci mon fils, la mère dit, c'est où les cris encore, on manque de volume. Oh, ngaglo! Oh, non! Je dis, mais non, comment la mère? C'est le matelas, non? Je dis, oh, que le pied, toglo! Oh, il y avait l'argent dedans, oh!
Vous savez que les mères d'avant, pour garder bien leur argent, c'était dans les matelas. Elles font comme ça, elles mettent au milieu. C'était la manière de sécuriser l'argent. Donc, ce que la mère pleurait en principe, ce n'était pas le matelas. C'était l'argent qui était dans le matelas. Vous savez, quand les gens viennent parler du vol ici, les gens ne savent même pas la définition du vol. Hein. Celui qui n'a jamais volé, c'est qu'il ment. Tout le monde a volé. Le vol nous caractérise tous. Et ça va de notion en notion, de stage en stage, de niveau en niveau. Tout le monde a volé. Oui, chacun a son niveau de vol. Chez le riche comme chez le pauvre. Mais il faut avouer que certaines personnes ont volé à cause des enfants des riches. La frustration en milieu scolaire. Quand toi-même tu vois un gars au lycée, le matin, quand il atterrit au lycée, la manière de faire bisous à la petite, toi-même tu confirmes. Comment ça va? Parce qu'il est conscient du genre de parfum qu'il a mis. Il faut que la petite sente l'odeur. Toi, tu as alors quel parfum? C'est la voiture qui le dépose. Toi, la marche à pied, tu as d'abord fatigué. Donc, quand tu arrives, tu te fais comme ça. Bonjour, bonjour. Même la qualité de tennis qu'un gars mettait au pied, ça pouvait faire que l'angalu lègue plus que toi. Sans oublier la cantine. C'est tout le monde qui mangeait à la cantine. Et c'est le lait. Nous, on n'était que dans les groupes, les achomos dehors. Quand le gars dit, bébé, tu manges quoi? On était aussi dans les njinja congelés. C'était 50. Tu faisais quoi. Pour décongeler ça, c'était le problème. Tu fais... Alors que les riches étaient dans de bonnes situations. Voler, c'était nain. Hein? Parce qu'on vole de niveau en niveau. Vous allez voir les voleurs... Par exemple, chez le pauvre, quand un voleur veut voler chez le pauvre, quand il est encore jeune, il vole où? C'est dans la marmite. Et pour voler dans la marmite, vous savez que ce n'est pas n'importe qui vole dans la marmite, c'est tout un art. Rien que la manière de soulever le couvercle de la marmite en pleine ébullition. Vous savez qu'il faut être technique. Parce que tu mets la main mal, ça te trahit. Il faut d'abord calculer la distance où la fenêtre de la mer est positionnée pour pouvoir soulever la marmite. Donc quand tu mets la main dessus, tu soulèves, ça fait waouh. Et si tu soulèves mal, ça fait un ballon, tu es mort, tu es déjà trahi. Donc la manière de soulever compte. Donc quand tu soulèves, ça va faire un ballon, tu bloques, tu étouffes la marmite avec la main gauche. Ça s'éteint. Et maintenant tu te serres et tu couvres. Pour couvrir, si tu n'as pas fait la danse des Ivoiriens qu'on appelle sur le côté, donc on couvre sur le côté. Tu mets que de côté comme ça avant de faire tac, tu as couvert. Que celui qui n'a jamais volé lève le doigt. Levez alors. Jamais volé. Le vol commence par là. Même chez les pauvres, c'est la même chose. Vous voyez un enfant qui rentre de l'école avec 2 ardoises. Au lieu que la mère dit, c'est l'ardoise de qui va remettre. C'est bien ça, mon père. Non, tu es fort. Garde ceci. Si l'autre là, c'est garde avant que tu utilises l'autre. Vous pensez que vous initiez l'enfant à quoi? C'est un vol récurrent, ça va venir. Tu encourages l'enfant et l'enfant comprend que non, la mère a compris. C'est vrai que le riche et le pauvre, la manière de voler, ce n'est pas la même chose. Les gens aiment trop se moquer des riches, de vol du pauvre. Vous voyez un riche pour voler, il regarde comme sa mère manipule l'ordinateur. Sa mère est en train de surfer. Et il connaît le code. Après, la mère dépose le téléphone, il déverrouille, il transfère le crédit ailleurs. Quand la mère se rend compte, au lieu de blâmer l'enfant, il dit « Hey, mon fils est éveillé. Il est fort. » Je te dis, le gars fait comme ça. Hey, les enfants d'aujourd'hui, maman, ils sont éveillés. Que tu crois que si on remet les mêmes ordinateurs là chez le fils du pauvre, il ne va pas faire la même chose? Il va faire. C'est parce que même voir l'ordinateur, il ne voit pas. C'est à la télé qu'il voit ça. Kumba, le riz. Est-ce que vous connaissez la vraie réalité entre le voleur et l'oiseau? L'oiseau vole. Et le voleur vole. Bon, maintenant, les deux volent. Sauf que, bon, l'oiseau fait son nid. Alors que le voleur nid, c'est fait. Pour être un bon voleur, il faut être capable de savoir nier. Quand tu tapes dans le sac, tu nies. Savoir faire pitié.
Par exemple, en Kouloulou, quand un gars veut soutirer, vous connaissez, s'il met la main, pap, on arrête. Monsieur, ta main fait quoi là? C'est ma main. Mais c'est ta main, non? C'est ta main là dans mon sac. La main de qui? Grand frère, il y a que tu y as à me battre. C'est la main de qui ça, non, Joe? Tu dis, bon, c'est pas ta main. Il dit, c'est pas ma main. Là, maintenant, tu sors la lame de rasoir. Tu blesses la main là avec. Après, tu vois, il fait ça. J'ai pleuré. C'est même pas ma main. Et c'est j'ai pleuré alors que le sang coule. Donc, pour être un bon bandit, il faut savoir nier. Mais on a souffert. On a souffert dans le vol. Ce qui nous a plus amené à voler, c'était la souffrance. Quand un enfant rentre lui-même de l'école à 14h30, la mère n'a même pas mis la marmite au feu depuis le matin. Et elle n'est pas là. Il faut aller au champ avant de, avant de porter un lourd sac. Toi-même, tu crois que tu vas faire comment? Tu vas voler. Tu es obligé de faire la rata, la conquête des mangues. Il y a le guetteur, il y a le ramasseur et le secoueur. Et le guetteur doit être capable, quand le bandit vient, tu dis Pitango. Ça veut dire attention. Et ce même gars-là, quand tu évolues avec ton vol, tu deviens plus tard quoi? Sentinelle dans les grands groupes. Les policiers et les bandits aujourd'hui cohabitent ensemble. Avant, être un bandit, c'était comme une malédiction dans la famille. Quand tu étais bandit, on disait que non, on va te laver, c'était un sort. Aujourd'hui, quand un gars est boy, il faut se confirmer dans la famille. Tu vois un gars qui marche, il dit, ma grand, comme tu niais le secteur sinon, de quoi comme ça bolait là-bas avec Bon Antonin, un ami. Tu demandes le grand Joe, c'est moi. Le voleur veut se confirmer. Mais il y a vol et vol. Un bon voleur doit être capable de nier, être réactif. Vous allez voir un bandit, par exemple, qui porte un téléviseur en pleine ébullition. Ça veut dire qu'on est en train de visionner un match. Subitement, la lumière part. Boum! Il porte. Et il est déjà sur la porte. Il va ouvrir. La lumière revient. Ça le trouve avec le téléviseur sur la tête. Directement, il faut savoir dire, grand, je mets par où? On dit, tu as porté, on dit, là-bas, nous mettons la malchance. Il faut qu'on change de secteur. On voit si on peut brancher ça, même pas ici. Si tu veux, tant pis pour toi. C'est toi qui peux imaginer qu'il voulait voler. Il t'a déjà convaincu que dans sa tête, il voulait changer de position pour que le match donne bien. Kumba, le riz et la sauce. La viande, c'est quoi? C'est la qualité. La qualité, c'est l'argent. L'argent, c'est le travail. Et le travail, c'est les relats. Oh, arrête ça. Arrête. Tu fais ça, c'est déchiré. Tu vas faire comment? Ah, c'est pas le chinois. Jacob, tu as fait comment pour avoir même 10 000 ici, non? Comment j'ai parlé ma part jusqu'à finir comme ça, rien n'est sorti. Grand, c'est avec le fusil qu'on prend. C'est bon, suivante. Les autres parlent, vous riez, vous donnez. Nous-mêmes, vous pensez que c'est quoi? Voilà la qualité de bien que je te connais dans ça. Si tu donnes 10 000, je te rembourse 5 000. Si tu donnes 5 000, je te donne le tout. Merci, chou. Tu es bien. C'est la qualité. Chercher l'argent n'est pas facile. Parfois, ton fils te voit comme ça. Papa, tu es faux. L'oiseau ne sait pas que c'est avec ça que tu le nourris. Va, dis donc. Va. Tu Farouki, que toi-même tu as quoi? Tu t'es battu pour essayer d'arriver chez toi. Comment tu parles avec quelqu'un, il ne parvient pas à me donner, même il retire un dernier billet de 500. Donc je ne ressemble pas à 500. Tu es noir, je suis bleu. Mouf, tu es court, je suis grand de taille. Merde! C'est mon ami, c'est ton ami, tu le connais où? Tu achètes ça au marché, tu achètes. Bon, crée pour toi les relations, hein. Crée pour toi les relations. Arrête. Non, tu ne s'agit pas. Tu achètes. Ton émission passe la nuit, ma pas passe dans la journée. Comment? Ton émission passe la nuit. Tu fais c'est comment? Je fais Calabar mobile. Moussa Jean Calabar, c'est son nom. 0.
Pour vous dire vrai, hein, j'ai mal. Non, on rit comme ça, j'ai mal. Non, j'ai mal. Monsieur Joël s'est levé, c'était pour m'aider. Le pingouin là est venu entrer sur ça. Thomas Dimi. Je t'ai remboursé ça à la télé demain. Non? Tu es même que le représentant. C'est pas ta société. On t'a envoyé seulement de venir représenter. Si c'était ta société, tu devais réagir. Si j'appelle quelqu'un ici que c'est sa société, tu vas voir, il va réagir. Donc, tiens, Jomo, viens réagir, tu vas voir, c'est sa société. Donc, tiens, Jomo, donne-moi 10 000. Tu vas voir, c'est sa société. Tu représentes, tu te vends. Donne-moi 10 000. Sauf si tu veux être aussi représentant. Tu es représentant. Je comprends pourquoi l'arranger s'ils sont les représentants. Tu es le représentant. Mais je ne peux que choisir les mauvais adversaires. Ça, tu n'es pas un représentant. Le Shabbat, applaudissez, vous n'êtes pas un représentant. Ce sont les applaudissements, moi-même, ma famille peut applaudir. Mesdames et messieurs, pour mettre le show maintenant, je vous fais venir un garçon. Il a voyagé. Il vient de mettre sur le marché camerounais un album qui marche très bien. On peut l'écouter sur Canal de Musique, sur 13 TV. Est-ce qu'on peut applaudir le Petit Malo? Est-ce qu'on peut applaudir le Petit Malo?